Christophe Plassard qui est avec nous toujours. Cette fidélité, que reste-t-il du camp du président? Est-ce qu'il est toujours écouté? Est-ce qu'il sera toujours écouté? Ou est-ce que le choix dans les candidats pour le deuxième tour sonnera le glas de la Macronie? Alors moi, je vais d'abord revenir sur les propos qui viennent d'être tenus. Moi, je m'adresse à mes électeurs et justement, parmi mes électeurs, un certain nombre de pourcentages d'entre eux ont voté pour le Rassemblement national et j'essaye de ramener ça à ce qu'est une élection législative, c'est-à-dire une des 577 élections. Revenons au local. Et puis ensuite, les propos de tout à l'heure de Céline Hervieux, finalement, je les partage. Mais quand je l'entends dire que chez LFI, il y a finalement des gens qui sont fréquentables et qui ne sont pas radicaux, quid des autres? Moi, je rappelle quand même que chez LFI, la doctrine portée par Jean-Luc Mélenchon, c'est tout conflictualiser. Et ce qu'on a vécu à l'Assemblée, c'est la conflictualisation totale et permanente. Donc on ne peut pas non plus, parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment, je dirais, historique, on peut le dire, pour la France, oublier les propos, la doctrine, la volonté. Ce qu'ils veulent, c'est changer de République et d'effacer la 5e, non pas par la révolte, mais par la révolution. Ce sont les propos que je ne transforme pas, qui sont ceux de M. Mélenchon. Donc on ne peut pas non plus mettre de la même façon, et ce sont des groupes d'ailleurs séparés à l'Assemblée nationale. Il y avait un groupe socialiste, il y avait un groupe Europe Écologie Les Verts, un groupe communiste et un groupe LFI. Donc moi je fais la distinction parce qu'à l'Assemblée nationale, il y avait aussi la distinction entre les groupes. Donc je pense que je comprends l'émotion, je comprends qu'on puisse réagir comme ça a été évoqué tout à l'heure, mais revenons quand même aussi à la réalité des propos et des personnes qui, quand on embrasse, moi aujourd'hui je suis Horizon et j'assume la ligne d'Horizon parce que je l'ai choisie et donc je me bats derrière des couleurs et ces couleurs-là je les assume. On ne peut pas prendre les couleurs d'LFI, accepter, voire défendre les propos d'LFI, et puis le jour où ça devient un peu compliqué, dire bah oui, mais c'est une partie de LFI, pas la totalité de LFI. Quand on milite et quand on accepte d'entrer en politique et qu'on défend des idées, on les défend jusqu'au bout et pas uniquement à géométrie variable. Ça, c'est mon point de vue. Votre question portait sur la majorité. La majorité dite présidentielle n'existe plus depuis la dissolution. Donc aujourd'hui, et c'est le propos que l'on a chez Horizon, et ce sont les propos d'Édouard Philippe également, notre volonté, c'est de se dire qu'il y a quelque chose de nouveau à reconstruire. Et à partir du moment où c'est à reconstruire, on part d'une feuille blanche. Nous, on pense qu'aujourd'hui, et on l'a là aussi vécu à la fois dans le travail parlementaire depuis 2 ans, mais également on le vit pour tous ceux qui sont élus locaux, et c'est mon cas, la capacité de travailler avec des gens de chez LR. Moi, j'ai 2 sénateurs LR avec lesquels je travaille parfaitement sur ma circonscription, et puis travailler également avec, je le disais tout à l'heure sur le logement. Moi, j'ai travaillé avec Europe Écologie Les Verts, qui a un souci logement à Paris, avec le PS, qui a un souci logement dans le Pays Basque, et pour ma part, dans la Charente-Maritime, on a finalement des sujets qui sont comparables avec des solutions qui peuvent être à trouver en commun. Donc, cette majorité élargie à construire, pour moi, elle est tout à fait cohérente et possible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christophe Plassard.